un peu envie de dire quand ça veut pas, ça veut pas. Encore un match avec un manque de réussite, avec des décisions arbitrales pas forcément toujours favorables non plus. Comment tu as vécu ce match? Je trouve qu'on fait un match très plein pendant 2 heures. On a vraiment pris l'ascendant en première mi-temps avec des grosses situations, un arrêt d'Enyama qui la met sur la barre. Un but qui me paraît valable, encore une fois. Bon. Donc on prend pas l'avantage, c'est dommage parce qu'on aurait, je pense, mérité de mener à la pause. Et puis après, Lille a réussi à rééquilibrer, ça a été un match plus équilibré. Bon, on a réussi, je trouve que voilà, on a réussi à attaquer en restant équilibré pour pas laisser d'espace à leurs attaquants qui vont vite. Bon, après, on va au bout comme ça. Si ça veut sourire, on passe devant à un moment donné. Ça n'a pas souri. Alors après, la séance de tir au but, c'est un peu de maîtrise, un peu d'adresse, un peu de tout ça. Et il faut que, voilà, ça nous a souri contre Nice, ça ne nous sourit pas là. Sur cette séance de tir au but, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à la séance de Nice? C'est compliqué à déterminer. Séance de Nice, ça a été, on pense qu'on est éliminé, et puis il rate à nouveau, il frappe la barre 2 fois, je crois. Jonas fait l'arrêt qu'il faut. Ça ne joue pas à grand chose. Je pense qu'on a l'occasion d'égaliser par Dorian, et puis Enyama la sort à nouveau. Voilà. Après, on ne peut pas en vouloir aux garçons qui prennent leurs responsabilités pour tirer un tir au but. Ça arrive d'en rater. Voilà, on peut en vouloir à personne. Je crois que d'une manière générale, on fait quand même un match très dense, très plein. C'est créer les occasions, c'est pas aller au bout malheureusement. Enyama aussi fait une belle partie. Jonas fait un arrêt, on a concédé quand même assez peu d'occasions face à des joueurs qui sont quand même des clients dans les 1 contre 1 et dans l'élimination. C'est pas 120 minutes pour rien, tu peux t'en servir, tu as vu des choses qui te donnent... Ouais, c'est vrai qu'on peut se dire ça, jouer 2 heures pour une élimination, ça ne vaut pas le coup. Non, je crois que c'est une déception d'être éliminé juste avant les demi, mais en même temps sur ce qu'on a produit, dans la continuité de la cohérence que l'on a eue à Marseille. Je viens de discuter avec Frédéric Antonetti, qui a vu aussi nos matchs en décembre. Et lui aussi reconnaît qu'on n'est pas payé depuis quand même quelques semaines. Et que voilà, ces scénarios ne nous sont pas favorables ce soir encore. Mais il faut persévérer. On est, je trouve, très cohérent, très équilibré. Après, il faut qu'on ait un peu plus de confiance. Et la confiance, on va aller chercher avec les résultats. Ouais, après, on a dit qu'on jouait la coupe à fond. On a joué à fond. On a montré ce soir. On a fait beaucoup d'efforts. Il y a eu une grosse ébauche d'énergie. Il y a eu du jeu aussi. Contre une équipe qui est très solide. Faut pas l'oublier. Mais voilà, on a 3 jours pour récupérer, pour bien récupérer. Et on va faire un gros match contre Nantes. On a entre guillemets, l'obligation de regagner chez nous. C'est un match très important. Ça reste Nantes qui a fait un très bon match contre Saint-Etienne, mais on est chez nous, voilà, on est en début de poule retour. Il faut bonifier le très bon point pris à Marseille par une victoire coûte que coûte. Merci. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Ça a été très très long à se dessiner et on a senti que Lille est monté un peu en puissance et a eu du mal à rentrer dans le match. Est-ce que vous pensez la même chose? C'est le moins qu'on puisse penser. On n'est pas rentré dans le match, on est rentré dans le match à la 45e. Je pense que Guingamp a raté le coche en première mi-temps. Ils auraient mérité de mener au score. Ensuite, on est revenu dans le match. Ça s'est équilibré. Peut-être qu'on était même un peu mieux physiquement, je trouve. On poussait plus nos actions. Ça restait équilibré dans l'ensemble. Et puis, bon, je pense qu'on n'a pas besoin de faire la publicité d'Enyama. Voilà. Il a fait assez tout seul. Voilà, on a un grand gardien. Donc, que ce soit en première mi-temps ou au penalty, il a fait la différence. Ce que j'appelle l'influence d'un joueur sur le jeu. Ce soir, c'est notre gardien qui l'a réalisé. On peut retenir l'état d'esprit de votre équipe ce soir, qui n'a pas lâché, qui a bien tenu.
D'ailleurs, ça avance dans ton sens. Ouais, on peut en retenir l'état d'esprit, mais on peut aussi retenir le fait qu'on n'est pas bien rentré dans le match. Alors, il y a plein d'enseignements. Si on veut parler du jeu, il faut qu'on mette un peu plus de réflexion dans le jeu. Voilà, il faut qu'on puisse aussi avoir de meilleures relations entre nous. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais les matchs de coupe sont particuliers. Voilà, ce parfum, ou même en quart de finale, on dirait que le public s'en désintéresse. Donc je sais pas, les joueurs n'ont pas la motivation. J'ai l'impression qu'aujourd'hui les coupes, ça devient intéressant qu'en demi-finale. J'ai cette impression-là. Donc après, c'est à débattre. Ben, on y est donc. Voilà, c'est intéressant maintenant. Est-ce que les 5 changements initiaux peuvent expliquer cette difficulté dans le match? Ouais, on peut trouver toujours des explications, pourquoi pas. Ouais, on n'était pas. Ouais, mais je n'ai pas trouvé. J'ai plutôt trouvé bon Benjamin Pavard, j'ai trouvé plutôt bon Ibrahim Amadou. Donc voilà, donc non, je pense que on ne tenait pas le ballon, on ne jouait pas ensemble, on ne se replaçait pas assez vite, on ne harcelait pas. Donc on n'était pas dans le. Guingamp avait un rythme au-dessus de nous et nous on n'arrivait pas. Voilà, donc le gars, Vincent nous a maintenus dans le match. Et puis après, en deuxième mi-temps, on s'est repris dans le jeu, même s'il y a beaucoup de choses encore à améliorer, mais c'était beaucoup plus. Ça ressemblait plus à quelque chose. Il y a un côté heureux dans cette qualification. Écoutez, le club a un grand gardien. Est-ce que c'est heureux d'avoir un grand gardien? Non, je crois que c'est du travail depuis de longue haleine, depuis que. Voilà. Le fait de constituer un effectif et d'avoir un grand gardien, ça fait partie du travail. Je ne pense pas qu'il y ait un côté heureux. Les grands gardiens vous maintiennent dans le match, même pour les grandes équipes, parfois. Des fois, vous n'êtes pas là, lui, il vous maintient dans le match et ça nous permet ensuite de revenir. Offensivement, c'est vrai que vous avez pas mal de difficultés vous aurez du mal à s'y jouer. En première mi-temps, évidemment, mais après. C'était mieux en deuxième mi-temps, on allait un petit peu plus au bout. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer. Je parlais de relations, je pense qu'il y a des choses à améliorer. On a rééquilibré des bas sans vraiment, à part 2 ou 3 fois, sans vraiment être bon. Voilà, ça on en est bien conscient, mais on était meilleur dans la récupération, on était meilleur dans la remontée de balles, on faisait des décalages. Donc on arrivait à les inquiéter un peu plus et à les mettre un petit peu sur le reculoir. Bien sûr qu'on a beaucoup de choses à progresser, bien sûr, beaucoup de domaines. Ce qui est un peu embêtant, c'est les 120 minutes, ça reste dans les jambes à 3 jours d'un match à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on fait alors? On joue pas la coupe, voilà, c'est toujours pareil. Donc voilà, le calendrier il est ce qu'il est. On peut en parler, voilà, on peut se plaindre, on peut faire ce qu'on veut, mais il est là. Il y a des matchs. Voilà, il y aura la demi-finale qui va se jouer encore entre 2 matchs de championnat. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On se fait éliminer au premier tour. Donc voilà, on est là et puis c'est comme ça. Donc voilà, on peut tous regretter de ne pas avoir 3 jours pleins. On peut regretter de ne pas être tous à égalité parce que Bordeaux a un jour de récupération. Mais c'est comme ça. Donc il y a longtemps que je ne lutte plus pour des combats inutiles. Ça vous maintient dans une dynamique Ouais. très positive. Ouais, la coupe c'est une dynamique, la coupe il faut de la chance, de la réussite, il faut un grand gardien, on a eu tout ça. On peut la gagner cette coupe quand on sait que Paris Saint-Germain est toujours là. Sur un match tout est possible. Voilà. Donc après, on va savourer notre victoire et puis après on verra le tirage. Après Paris Saint-Germain bien sûr, aujourd'hui a une telle marge que bon voilà, donc c'est comme ça. Mais après sur un match, pourquoi pas. Les prendre au Stade de France s'ils passent ce soir, hein, on leur souhaite ou pas d'ailleurs, c'est selon, mais plutôt les prendre au Stade de France, on serait mieux pour tout le monde. Bah, si quelqu'un veut s'en charger, faut les éliminer. Ça c'est le football fiction, voilà. Après il faut prendre ce qui nous arrive, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous les prenez en demi-finale, vous les prenez en finale. Voilà, donc c'est comme ça. Et puis il faut faire le meilleur match possible si demain on joue contre eux. Ouais. Autrement, on ne joue plus rien. Hein. On les déclare vainqueurs au départ et puis on n'essaye plus. Hein. Mais le football, c'est essayer, c'est de se rapprocher, c'est essayer de les contrarier. Voilà, vrai, bien sûr, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de marge, ça c'est évident. Une chance. Toujours une chance. Au football, il y a toujours une chance.